Bonsoir à tous, c'est Nicolas. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 8e preview de l'Âge de la Destruction. J'espère que vous allez bien, moi personnellement ça va bien. On commence avec une carte à répercussion. Donc la première partie s'appelle Appel. Se nomme Appel, c'est mieux. Pour un VR seulement, jusqu'à la fin du tour, la créature ciblée acquiert le piétinement et une plus X. X étant le nombre de créatures que vous pouvez contrôler. Écoutez, je trouve l'effet très intéressant. Il est assez bien fait, c'est vraiment très bien, surtout si on contrôle pas mal de créatures. Et ensuite, Autorité. Pour 2 ou 1 blanc, on engage jusqu'à 2 créatures ciblées que vous êtes à sa contrôle, et les créatures que vous contrôlez acquièrent la vigilance jusqu'à la fin du tour. Écoutez, j'aime bien l'effet, il est assez rigolo, parce qu'engager jusqu'à 2 créatures ciblées c'est fort, puis après ça acquiert la vigilance, comme ça au moins, ça permet de déjà... ça c'est bien de... Ah mais non, c'est un rituel. Là ça aurait été bien si c'était un éphémère, mais bon, c'est bien quand même, hein, c'est fort. Donc ensuite, on continue avec celui qui est creux. Pour 5, c'est une 4-4. Il coûte 2 de moins à lancer pour chaque carte que vous avez recyclée ou défaussée ce tour-ci. C'est déjà pas mal. Et ensuite, recyclage 2. Alors, cette carte, avec le recyclage pour 2, ben, elle est forte, il n'y a pas de souci. Ben, elle est forte. Ben, les cartes avec le recyclage sont un peu décevantes pour certaines. Mais après, cette carte, je sais pas trop quoi en penser, mais elle est intéressante à jouer parce que pour ça que c'est une 4-4 qui fait quelque chose, mais après, c'est juste une créature artefact qui peut coûter juste un peu moins à lancer. Elle n'a pas de capacité derrière, ce qui est un peu dommage. Ensuite, on continue avec l'Oasis d'Achep. C'est un désert, le désert vert. On l'engage pour la première fois. On ajoute un mana incolore à notre réserve. On l'engage pour sa deuxième capacité. On paye un point de vie. On ajoute un mana vert à notre réserve. Ce qui est un peu dommage de payer un point de vie pour ça. Et ensuite, pour 3, on l'engage. On sacrifie un désert. La créature ciblée gagne plus de temps plus froid jusqu'à la fin du tour, et c'est que pendant notre tour. C'est pas mal, j'aime bien, surtout le troisième effet, il est assez intéressant. Bon, après, il faut sacrifier un désert, ce qui est un peu normal. Après, le ruisseau Hypnou. Donc c'est le désert bleu, il y a un désert par couleur, donc lui c'est pareil, voilà, et donc du coup ça a la dernière capacité. Là je dis pas les deux premiers parce que voilà, c'est très évident. Donc pour 2, dont un bleu, on engage. On sacrifie un désert. Le joueur ciblé met 4 cartes du dessus de sa bibliothèque dans son cimetière. Une carte meule. Intéressant. Ensuite, celle-là, c'est les ruines de Ramunap, le désert rouge. Pour 4, donc ensuite, pour conclure pour cette carte, son dernier effet, pour 4 dons de rouge, on engage, on sacrifie un désert. Ils infligent 2 blessures à chaque adversaire. Intéressant si on joue en multijoueur, bien évidemment. J'aime bien. Et ensuite, pour finir sur ces terrains, les dunes de Shefet, pour 4 tours blanc, donc 2 blancs, on sacrifie un désert. Les créatures qu'on contrôle gagnent plus en plus jusqu'à la fin du tour. Et franchement, j'aime bien ces types de cartes. Les dessins sont bien faits. Et j'aime bien, comme ça nous annonce un peu plus ces lieux, on peut dire. Ensuite, nous continuons avec la gueule du chaos. Pour 7 dont 2 rouges, c'est une 6-6 monstruosité. Quand elle arrive sur le champ de bataille, elle inflige 3 blessures à chaque autre créature. Très fort. Même si pour 7 c'est quand même cher, dès qu'elle arrive sur le champ de bataille, ça fait mal. Déjà, ça fait 3 blessures à chaque autre créature, et c'est une 6-6. Donc déjà, ça peut vraiment faire un petit peu de ménage sur le terrain. Ensuite, nous continuons avec un autre désert, les sables infinis. C'est donc un terrain désert, on engage, on ajoute un mana à notre réserve. Pour 2 on engage, on exile une créature ciblée que vous contrôlez, ce qui est pas trop mal. Et pour 4 dont on engage, on les sacrifie, on renvoie sur le champ de bataille sous notre contrôle chaque carte de créature exilée par les sables infinis. Ah d'accord, ok, j'ai compris. Ben c'est clair que c'est pas mal parce que comme ça au moins, ben là ça nous permet de pouvoir en fait bien finir l'adversaire en fait pour 4 et d'engager. C'est clair que là oui, je comprends mieux l'effet, le premier effet. C'est clair qu'il est bien. Ensuite, rite de Razaket. Pour 5 dont 2 noirs, c'est un rituel. On cherche une carte dans notre bibliothèque, on met cette carte dans notre bain et on mélange ensuite notre bibliothèque. Recyclage pour un noir. Écoutez, j'aime bien l'effet d'aller chercher une carte pour 5. C'est surtout une carte. Ça peut être la place d'autre comme n'importe quoi. Et ensuite, le recyclage pour un noir, il est bien. Il est pas trop cher, mais après, comme je vous l'ai dit avant, les cartes de recyclage, aussi bien dans la Monkette que dans l'âge de la destruction, sont pas top. Après quelques réflexions. Donc, du coup, voilà. Bon, cette carte est pas mal parce que, quand même, pour 5 en rituel, on fait ça. C'est vraiment bien.
Nous continuons avec le Sphinx combinatoire pour 5 dont 2 bleus. C'est une 4-4 vol. À chaque fois qu'on recycle ou qu'on se défausse d'une carte, une créature ciblée qu'un adversaire contrôle gagne -2/-0 jusqu'à la fin du tour. Très intéressant à jouer, mais il faut jouer avec la défausse et le recyclage, et de temps en temps, c'est pas fort utile. Ensuite, la Vizir des Consacrés. Pour 4 dont un bleu, c'est une créature qui est une 2-4. Quand il a le champ de bataille, on peut chercher dans notre bibliothèque une carte de créature avec l'éternalisation ou l'embaumement, mettre cette carte dans notre tipière et mélanger dans notre bibliothèque. À chaque fois que vous activez une capacité d'éternalisation ou d'embaumement, on pioche une carte. C'est très intéressant à jouer. Bon, certes, c'est un deck ciblé, mais vraiment, si on peut jouer créer un deck à partir de ça, c'est très intéressant. Et nous finissons la soirée avec l'âge de l'éternité. Pour 2x et 3 bleus, c'est un rituel. On exile X cartes de créatures depuis le cimetière. C'est vraiment pas mal. Pour chaque carte exilée de cette manière, créer un jeton qui est une copie de cette carte, excepté que c'est un zombie 4-4 noir. Alors cette carte, même si en limité ça va pas trop faire des dégâts parce que c'est quand même assez cher quand même à payer, mais même si elle arrive sur champ de bataille en limité, qu'on arrive à la mettre et à lancer et que on fasse ça pour en exiler pas mal, vraiment ça peut faire des dégâts et ça peut finir l'adversaire. Mais en limité c'est limite franchement parce que ça peut coûter trop cher. Mais sinon dans les autres formats il est très intéressant à jouer. Vraiment c'est très intéressant. Surtout que là ça fait vite penser en fait à, à l'éternisation mais beaucoup plus fort en fait on peut dire. D'où l'âge de l'éternité d'ailleurs. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vu qu'elle est finie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, un pouce bleu, ou de partager la vidéo, ou même de vous abonner. Ça fera toujours plaisir à voir. Moi, allez, je vous souhaite une bonne soirée. Allez, à demain pour la dernière preview de l'âge de la destruction. Ciao les amis!